Alors ici, j'ai tenu à vous mettre en évidence les fameuses banches posées, étayées, pour qu'elles se maintiennent en place, destinées à recevoir, là on voit les fameux tuyaux de vidange des eaux. Et là, on voit le monsieur là qui est en train de réguler tous ces petits tuyaux bleus. Alors sur un plan plus élargi, on voit que c'est à une jonction de chemin et qui probablement va servir de regard principal, éventuellement pour des interventions futures. Donc notre chantier se continue, se perpétue et on voit ici l'activité globale ainsi que cette tranchée qui va pas tarder à se finaliser. Et j'ai tenu aussi à vous montrer donc les dispositions pour installer cette dérivation et jonction qui permettra un contrôle plus facile dans l'avenir de tout ce matériel installé. Alors on voit ici, il y a comme des repères là sur les tuyaux. Et aussi ce monsieur là qui est en train de peaufiner les dispositions dans tout ce petit fouillis de tuyaux bleus. D'ailleurs vous verrez par la suite que dans le gros œuvre moderne, on utilise des couleurs, un peu comme en électricité en fait, qui permettent de savoir l'aboutissant de chaque référencement. Et aussi l'utilisation de tout ce matériel hydraulique, pneumatique, dans cette grue. Et je voulais aussi préciser que, bon, ça me touche particulièrement, mais les jeunes aujourd'hui ont tendance à être un peu éparpillés quand il s'agit de suivre des formations. Alors pour ma part, dans mon proche entourage, j'ai un ado de 15 ans qui ne sait pas trop où il va et qui a du mal à prendre ses repères. Il a fait un stage dans ce genre de profession et ça lui plaisait. Et je ne saurais trop que influencer, si on peut dire, ses parents à l'orienter dans ce genre de métier. Vous voyez avec quelle précision il travaille, le gars. En fait, le bras articulé, il y a 3 vérins hydrauliques qui manipulent avec dextérité. On peut voir comment il étale là où il faudrait 5-6 bonhommes pour faire le même travail, lui il fait ça dans la foulée. D'ailleurs, à voir, le copain là, il est en train d'observer le déroulement des manipulations. Donc je disais, c'est un métier d'avenir. Bon, déjà, en ce qui concerne les chantiers, mais ici à La Réunion, à savoir que le cabotage des containers, etc., tout ça se fait avec du matériel hydropneumatique. Et je pense qu'il y a des positionnements professionnels intéressants et probablement beaucoup mieux payés que des coiffeurs ou
je ne critique pas, hein, mais ou autres aides cuisiniers qui sont déjà en abondance sur l'île. Donc d'ailleurs, vous voyez, notre gars, là, il a posé la pelle. Hein. Voilà. La grue fait le travail à sa place. Et c'est très bien. Bon, ça nécessite moins d'intervenants. Hein. D'ailleurs, on le voit qui va discuter avec son pote, là. Hein. Le camion qui attend pour pouvoir passer. Que la grue ait terminé l'étalement des gravats. Alors bon, on peut quand même s'apercevoir que aujourd'hui, ce genre de boulot est beaucoup moins contraignant qu'il fut jadis. Hein. Ou chez nos amis, d'ailleurs, sur ma playlist, j'en parle, hein, de nos amis à Madagascar, qui, eux, ont plus tendance et obligation. Tiens, voilà, ils repositionnent les bites. Hein. Bon, ça, c'est certainement pour la sécurité. Hein. Et libère le passage du camion et de cette grue qui amène le matériel vers l'eau. Donc tout est bien organisé. Et je voulais ajouter que ces tuyaux bleus, hein, servent à acheminer l'eau. On appelle ça dégainage ou fourreau de protection, hein, catalysation AEP, adduction d'eau potable. Bon, alors c'est des tuyaux en polyéthylène haute densité, hein, PEHD je crois, et qui permettent aussi parfois loger des câbles d'exécution ou de communication, liés bien entendu à la gestion du réseau. Voilà. Alors il devrait mettre en finalité un dispositif de protection, un avertisseur, par un fil coloré. On verra ça par la suite, n'est-ce pas? Voilà. Voilà l'évolution de notre chantier. Bonne journée à tous. Merci.